le signe de la médecine, c'est le caducée. Le caducée vient des Sumériens. Et ça, par exemple, cette image est un vase de libation de Goudéa. Ça date de 2150 avant Jésus-Christ, de Lagash, du sud de l'Irak actuel, du sud de la Mésopotamie. Et évidemment, je croyais bêtement avant que c'est parce qu'on va extraire des médicaments à partir du venin du serpent, mais pas du tout. Le serpent mue et c'est la transformation. Et que, comme le Yiking va dire, un peu plus tard après les Sumériens, que tout est mouvement et tout est transformation. La maladie, c'est la stagnation. Et la santé, c'est la remise en circulation. Mais pas seulement ma circulation sanguine, ma circulation lymphatique, ma circulation du système nerveux, mais ma circulation avec autrui, avec ma famille, avec mes ancêtres, avec le monde invisible. Mon cheminement s'est fait par étapes successives, avec notamment une histoire tout à fait mignonne, l'histoire d'Arlette. Arlette, une jeune femme de 25 ans, qui est venue me voir pour une blépharite de l'œil droit, dont elle souffrait depuis 1 an. Et naturellement, je lui dis, mais que vous est-il arrivé 1 an auparavant? Et elle me regarde en disant, je ne vois pas. Tout va bien dans ma vie, je ne vois pas. Voyant cet œil enflé, je me suis dit, bon, là, il y a de la colère. Il y a de la colère, mais une colère dont elle n'était pas consciente. Et le côté droit, je travaillais beaucoup avec l'approche orientale qui considère que le côté droit, c'est une difficulté plutôt avec un élément féminin et inversement, donc contrairement à la tradition occidentale. Et je me dis, le côté droit, cette femme doit être en colère contre une autre femme. Et j'ai simplement innocemment demandé à Arlette, et avec votre mère, comment ça se passe? Hop, elle sursaute, et puis elle commence à me sortir, à vider mon sac, en me disant, en passant, il y a 1 an, elle m'a fait un coup pendable. D'accord? J'ai même pas eu le temps de l'arrêter. À la fin, elle termine en me disant, ma mère, c'est simple, je ne peux plus la voir, elle me sort par les yeux. Dans le champ scientifique, la maladie est quelque chose qu'il faut éliminer. Dans le champ systémique, la maladie est une soupape de sortie qui indique quelque chose qui dysfonctionne dans le système, donc il faut soigner le système. Dans le champ symbolique, la maladie est quelque chose qui est un rappel à notre identité profonde et qui nous questionne sur notre rapport à notre vie spirituelle. Et dans le champ initiatique, effectivement, la maladie est juste un processus de métamorphose. Ça peut être les 4 en même temps. J'insiste là-dessus, parce que sinon, on va dire, voilà, j'ai une maladie, l'initiatique, je fais rien, manque de peau, elle peut être relationnelle et on va quand même avoir de gros problèmes si on ne résout pas les questions relationnelles. Donc le corps humain, c'est ça, il va nous parler de la nature de l'être humain, si on sait le décoder en termes de sens, en termes de symboles. Quand notre psychisme va se trouver dans une difficulté particulière, il va téléphoner, entre guillemets, à l'organe dont la fonction représente la nature de la difficulté rencontrée. Et ça a été pour moi aussi une découverte importante. Ce dont je me sers, c'est de la fonction de l'organe. Et quand je parle de la fonction, enfin on y reviendra, c'est à la fois une fonction physiologique, mais pas seulement, c'est une fonction d'usage, comme pourraient en avoir par exemple les fonctions animales. Autrement dit, l'organe touché va représenter la nature de la difficulté rencontrée, la sensation ou la lésion de cet organe vont représenter ce que je ressens face à cette difficulté. Entre le soi et la persona, il peut y avoir un écart. Parce qu'il y a une adaptation, une adaptabilité, etc. Mais si cet écart est trop important, la maladie va venir nous dire « Attention, minute, papillon, hop, tu t'écartes trop. Tu es trop loin de toi. Là, je vais t'avertir par un petit signe, puis par un symptôme, puis par une maladie. » Et la maladie va nous servir à nous ramener dans un axe. Avec une notion très intéressante, c'est qu'au départ, vous ne savez pas forcément quel est votre axe. Le corps a une intelligence qui sait ce que je ne sais pas encore.
Et très souvent, le malheur de la médecine, c'est qu'elle va considérer la maladie comme étant un problème, alors que la maladie, c'est l'indicateur de la solution. La spiritualité, pour moi, c'est vivre la version la plus authentique de soi. À chaque fois que je me suis éloignée du chemin, ou que j'étais moins honnête avec moi-même, j'ai senti cette déconnexion dans mon corps. Cela m'a amené à plusieurs chemins et explorations, jusqu'au domaine dans lequel je travaille maintenant. Cela a commencé avec un chemin vers la guérison, pour me comprendre mieux et me guérir. Maintenant, c'est devenu un outil pour aider et inspirer d'autres personnes à suivre une voie similaire. Les personnes qui se posent la question de la maladie se demandent pourquoi, sauf que pourquoi, c'est un terme très particulier que nous tordons vers le passé. Pourquoi? Pourquoi suis-je malade? Alors que ça s'écrit pourquoi. Hein? Donc, au lieu de tordre le pourquoi en essayant de chercher le passé, on pourrait peut-être se poser aussi la question, mais est-ce que la maladie a un sens? Est-ce qu'elle veut me mener quelque part? Et en même temps, on se rend bien compte qu'il y a du sens derrière tout ça. Le mot sens, il a deux sens. Hein? Il y a le sens en tant que signification, qu'est-ce que ça veut me dire? Donc là, je vous en ai dit 2-3 mots, hein. C'est la manière d'interpréter ce que mon corps cherche à me dire, et aussi le sens en tant que direction. Quand j'ai déchiffré les tablettes sumériennes, qui sont des tablettes d'argile, parallèlement, quand j'ai soigné des êtres vivants, je sentais que chacun de nous est une tablette d'argile à déchiffrer. Et que ce qui m'intéressait, c'est de déchiffrer ce mandat céleste. Les Chinois ont beaucoup travaillé cette question, notamment les 3 chants de syllabes. Le Jing, c'est ce qui va donner la forme, c'est la mère de la matière. Le chant de syllabes moyen, c'est le cœur et l'énergie de transformation, et le Shan, c'est l'énergie divine, l'énergie d'amour, l'énergie de la pure conscience. L'énergie Shan va descendre et l'énergie Jing va monter. Et constamment, il y a une interrelation, mais chaque étage a sa nécessité absolue, irremplaçable. Si on regarde notre corps, on peut le diviser en 4 parties. On a la partie inférieure, donc les membres inférieurs, donc limités justement par la ceinture, qui touchent la terre. Donc il y a cette espèce de sens des réalités concrètes et métaphysiques qui se posent dans les pieds. Cette partie liée à l'élémentaire va nous répondre à la question « Où est-ce que je vais ?» Et on va voir que la partie liée à l'abdomen va répondre à la question « Où est ma place ?» L'espace du cœur va répondre à la question « Qui suis-je ?» et l'espace de la tête va répondre à la question « D'où est-ce que je viens ?» Donc ces 4 grandes questions métaphysiques sont portées par la morphologie du corps. Je me suis dit, mais au fait, la tête, c'est quoi? La tête, c'est l'organe de la perception, représentation et contrôle ou projet. Voilà. C'est l'ordinateur central. Le tronc, c'est le désir. C'est le désir, c'est la sève. Il y a le désir, il y a le désir d'en bas, hein, le désir des tripes, j'ai envie de m'approprier, de manger, hein, de posséder. Et puis il y a le désir qui va se transformer en aspiration, hein, au niveau du cœur et des poumons. C'est-à-dire que de façon très symbolique, hein, le petit être humain qui arrive, il est là avec les mains vers le bas, il veut tout posséder. Et puis à un moment donné, il se rend compte qu'il ne pourra pas tout posséder. Et à un moment donné, il y a ce retournement et ce désir va se transformer en aspiration. Hein. Donc aspiration au niveau des bronches, enfin des poumons et du cœur. Et la zone qui est entre la tête et le tronc, le cou, donc le cou, c'est l'organe, c'est le carrefour de la pensée qui descend
j'arrive, je descends, mais une pensée toute seule, ça n'a pas beaucoup d'énergie. Pour qu'une pensée se réalise, il faut que le désir monte des tripes. Donc la pensée rencontre le désir et qui va se localiser au niveau de la thyroïde, et la thyroïde que je considère être une glande principalement d'expression. Hein. Et à ce moment-là, ça va s'exprimer soit par le geste, par les épaules, qui vont être le début du mouvement, et après donc dans la finesse des bras et des mains qui vont parler de l'action, soit par la parole. Donc ça va s'exprimer par le geste ou par la parole.